Super. Bonjour Zéra. Bonjour Muriel. Ouais. Je suis ravie en fait de te retrouver aujourd'hui pour un interview afin de présenter ta chaîne auprès de l'Académie, des membres de l'Académie des créateurs et aussi pour tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Donc en fait, ta chaîne s'appelle Zéra Patricia Floreani. Est-ce que tu peux nous expliquer l'objet de ta chaîne? En fait, l'objet de ma chaîne est de parler, informer les personnes concernant, bon, le fait est, mes activités, mais qui sont multiples. Moi, ça fait 30 ans, plus de 30 ans que je suis dans le développement personnel et après, un peu après, dans l'Ayurveda. Et il y a plein de sujets qui sont intéressants et beaucoup de gens pensent que c'est compliqué, hein, et notamment en lien avec l'Ayurveda. Et donc, j'ai une particularité qui est de faciliter le dialogue et l'interprétation pour les personnes, pour la vie de tous les jours. Et donc, en Ayurveda, on tient beaucoup compte du temps, hein, le temps qui passe entre la naissance et aussi la mort, on va vers la vieillesse, mais aussi les saisons, de tous les rythmes que l'on peut avoir. Et donc, j'essaie de faire le lien entre cette sagesse et enseignement millénaire et nous, ce qu'on vit dans notre quotidien, des fois misérable, entre guillemets, quand on a des périodes qu'on traverse comme maintenant, et justement pouvoir mettre en application des grands principes facilement dans notre vie de tous les jours. Donc c'est une chaîne de partage. Et alors jusqu'à maintenant, j'ai choisi des thèmes qui me tenaient à cœur. Et donc je suis prête aussi à travailler sur des thèmes que les gens pourraient avoir envie aussi d'entendre. Parce que souvent, les gens parlent toujours de la même chose. Et enfin, quand on regarde, hein, alors on est un petit peu noyé. Et moi, ce que je veux faire, c'est quelque chose qui sorte un petit peu de la norme, si on peut dire. Moi, j'aime le côté créatif. J'écris des poèmes, je peins, derrière des petits tableaux, et j'ai besoin de créer. J'ai besoin de créer. Et donc, quand je fais mes vidéos, j'essaye d'apporter ma touche, alors sans changer l'essence même de l'enseignement, hein, surtout pas, mais plutôt pour amener le côté un petit peu sympathique et puis léger qu'on pourrait s'attendre d'une vidéo, parce que il ne faut pas que ce soit rébarbatif, c'est clair. Hein, même si les sujets sont importants, hein, comme des fois le sommeil, la ménopause, la perte de poids ou autre. Donc, bon, je ne parle pas que de sujets au niveau de l'Ayurveda, je parle aussi au niveau du développement personnel. Moi, j'ai eu un parcours, j'ai été disciple d'Arnaud Desjardins pendant des années. J'ai rencontré beaucoup de sages, des sages indiens, bien sûr, parce que j'ai fait mes études en Inde. Je n'ai pas bien entendu, tu étais disciple, je n'ai pas bien entendu. D'Arnaud Desjardins. D'accord, ok. Voilà, pendant des années. Pardon ? Est-ce que tu peux nous expliquer pour ceux qui nous écoutent? Oui. Voilà. Arnaud Desjardins était français, hein, un Européen, mais il a voyagé au départ, il était producteur à la télévision, hein, et il faisait des grands reportages sur les sages de l'Inde. Voilà. Et c'est là qu'il a rencontré son maître, et c'est là qu'il a suivi l'enseignement et qu'il a connu, on va dire l'éveil. Et après, il a transmis. Et donc, moi, le hasard de la vie, si on peut appeler hasard, m'a fait le rencontrer, et pendant quelques années, jusqu'à un moment qu'il s'en aille, hein, qu'il quitte ce corps, je l'ai suivi, j'ai suivi son enseignement, et j'ai eu cette chance. Bon, et puis, après, j'étais en Inde. En Inde, j'ai fait mes études d'Ayurveda aussi là-bas. J'ai rencontré pas mal de personnes, des sages pas connus, hein, parce que là-bas, il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de sages qui ne sont pas connus. Voilà. Tout à fait, hein, tout à fait. Et j'ai toujours été attirée par la spiritualité, mais depuis ma naissance, depuis petite. D'accord. Et voilà, donc j'ai aussi suivi un enseignement avec un Amérindien, hein, c'était Archie Failandir, qui était le représentant des Lakota à l'époque, pareil, juste avant qu'il décède. Et donc voilà, j'ai été baignée dans ce milieu. Quand j'ai commencé mon activité thérapeutique, je l'ai commencé assez tard dans ma vie, à plus de 30 ans. Avant, j'étais dans le business, dans les affaires.
à D'accord. Paris. Alors, rien à voir, j'ai tout quitté. Et oui, J'ai quitté le monde de l'argent, le monde un petit peu bling bling et superficiel, et ben voilà, pour être thérapeute. Donc j'ai commencé dans l'énergétique. Hein. Pendant des années, ben, j'étais dans la région parisienne. Hein, donc pendant des années, j'ai à la fois été thérapeute énergétique et puis aussi formatrice. Après, comme je suis toujours à la recherche, toujours un peu mieux. Donc, j'ai fait de thérapie, hein, et c'est là que j'ai rencontré tout ce qui était au niveau éveil de la conscience, les rêves éveillés, les recherches sur les vies passées, voilà, la vie intra-utérine, etc. Donc, voilà, je me suis formée. Et après, j'ai rencontré l'Ayurveda qui, en fait, dans ses principes, regroupait tout ce que j'avais appris. d'accord. Voilà. Donc, l'Ayurveda, il y a sur le corps physique, bien sûr, mais aussi sur l'esprit, le côté spirituel. C'est un art de vivre. Voilà, l'Ayurveda, c'est vraiment un art de vivre. Alors, c'est pour ça que, bon, on peut avoir l'impression que je le mets un peu en avant, mais parce que je suis ça. Hein. Et quand je suis arrivée la première fois en Inde, j'ai dit, je suis chez moi. Je me suis vraiment sentie chez moi. Et donc là, en ce moment, on ne veut pas voyager, mais c'est Oui, sûr que c'est mon pays d'adoption, c'est ce que je dis. Voilà. super. Donc voilà, donc aujourd'hui, je suis à mon compte, j'habite dans la région toulousaine, côté de Montauban, et donc je pratique en cabinet, donc je fais des consultations en Ayurveda, des bilans de santé, et je propose ce qu'on appelle les soins en Ayurveda, c'est tout ce qui est massage, hein, adapté à la problématique de la personne, ou s'il n'y a pas de problématique, ça peut être du bien-être, hein. Bien sûr, chez nous, en France, on le prend comme bien-être, mais aussi je fais de l'accompagnement au changement, hein, par rapport à mes formations que j'ai eues. Donc changement de vie, hein, surtout, hein, par rapport à tous les événements de la vie que l'on a rencontrés et qui nous mettent des fois en difficulté. Hein, parce que souvent quand on est dans la souffrance, parce qu'il y a des choses ou des événements qui nous arrivent, eh bien on a tendance à résister, mais j'ai dit c'est difficile de résister au changement parce que le changement il sera toujours là. Donc il faut pouvoir l'accepter et puis passer à autre chose. Et Oui, je fais de l'accompagnement aussi relations amoureuses parce que j'ai fait du tantra. oui, Et donc le tantra c'est aussi la voie indienne. Alors pour les néophytes, le tantra c'est sexualité. Non, non, je remets, le tantra, c'est une voie de développement, hein, d'élévation de la conscience, et la sexualité, c'est 10% ou 20% du tantra, parce que la sexualité fait partie de notre vie. Voilà. Et donc j'accompagne les gens dans leur problématique, entre guillemets, parce que souvent quand ils viennent, c'est qu'ils ont une problématique dans leur relation amoureuse. et oui. Et donc, OK, aussi avec le niveau des 10 à 20% de la sexualité également qui fait partie du tantrisme. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Toi, samedi, là, je vais faire une conférence sur comment mieux vivre sa sexualité. Hein. Mais Oui, donc, je l'aborde avec cette notion euh, spirituelle, et oui, complètement. d'élévation. Voilà. Parce Et que les personnes ne pensent pas forcément que c'est spirituel, alors que ça fait, ça fait partie de l'élévation de l'âme, enfin de l'élévation du corps, des corps physiques, ésotériques, machin, enfin bref, c'est partie de l'élévation. La sexualité aussi. Voilà, même si voilà. le pourcentage est faible, c'est important et sans cela, eh bien, on va pas réussir à atteindre son équilibre et à s'élever. Donc, Eh bien oui, et puis nous sommes tous issus d'un acte sexuel. Enfin, presque, oui, parce qu'il y a des exceptions. Mais peut-être que demain, on sera fait avec des robots, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on est quand même issus d'un acte sexuel. Et normalement, il y a amour. L'amour est là avec la sexualité. Donc, bah oui. c'est un grand point de notre vie. Hein. Bah oui, quand je veux dire, quand on fait l'amour et puis quand, de cet amour, naît, en plus un enfant, un bébé, et bien, c'est fantastique, quoi. C'est Bien sûr, bien sûr. oui, c'est l'union de 2 personnes, enfin de 2 êtres, de 2 âmes et puis après, voilà, après, dans toute sur toute la terre, eh bien, il y a des millions d'êtres qui ont, des millions de bébés et que ça soit des êtres vivants humains, des plantes, des animaux et tout ça, c'est, que de l'amour, quoi. Nous, Voilà. tout à Ouais. fait. Tout à fait, Mmh. hein. Donc voilà, voilà mon activité, en gros. Et oui, c'est bien. En fait, là, tu t'es présenté, mais carrément de but en blanc, à la fois ta chaîne, aussi ton parcours de vie et comment tu en es arrivé
à être aujourd'hui praticienne de santé en Ayurveda, c'est ça? Tout à fait, voilà. Ta chaîne aussi, on a oublié de dire, elle a un joli nom, c'est la pyramide bleue de Zera. Donc Floriani, c'est ce qu'il y a décrit sur ton bandeau de chaîne. Donc la chaîne s'appelle Zera Patricia Floriani, Oui. mais il y a écrit la pyramide bleue de Zera. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer la pyramide bleue? Alors, la pyramide, symbolique, hein, bon, déjà l'Égypte, toute Oui, cette connaissance ancienne. En plus, au niveau, quand je faisais la méditation avec Arnaud, hein, avec Arnaud Desjardins, il nous donnait toujours l'image de la pyramide bien posée sur son socle, avec l'élévation, étirer sa colonne vertébrale pour atteindre les hauteurs, les hautes sphères. Et donc, c'est le symbole aussi de s'élever, hein, pour aussi avoir la connaissance que l'on recherche. Donc, voilà, la pyramide bleue, c'est un petit côté personnel parce que mon cousin m'a toujours appelé la cousine bleue. Je ne sais pas pourquoi, il y avait ça, la cousine bleue. Donc, j'ai le petit côté bleu, bon, voilà, je l'ai gardé. et oui, c'est ta couleur, voilà. Voilà, voilà. Voilà, et oui, on a tous, enfin, il arrive, enfin, après, on peut avoir une ou deux couleurs, mais souvent, on a une couleur favorite qu'on aime visualiser ou s'imprégner, enfin, sans s'en rendre compte depuis tout petit. Souvent, on dit quand on est petit à quelqu'un d'autre, alors, c'est quoi ta couleur préférée? Voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Et puis le bleu, symbole de paix, de calme, de sérénité aussi. Donc c'est une invitation à l'apaisement, hein, l'apaisement de l'esprit aussi, l'élévation et l'apaisement de l'esprit. Mm. Tout un programme, tout un voyage. Et oui, et oui. Donc en fait, sur ta chaîne, on va trouver des vidéos qui vont expliquer, comment dire, l'hygiène de vie, enfin, comment avoir un art de vivre comment dire, en vivant avec l'Ayurveda, enfin tout ce qui tourne autour de l'Ayurveda. Et il y a aussi tous les aspects santé, comme tu disais, je ne sais plus ce que tu as dit, ménopause, enfin, Oui, oui, tous les grands points, sommeil. sommeil, parce qu'on peut rencontrer couramment dans notre vie, chacun Oui. d'entre nous. Hein. Voilà, pour pouvoir résoudre, entre guillemets, les petits problèmes de santé ou de déséquilibre qu'on peut avoir. Comment réajuster ça avec l'Ayurveda? Du coup, tu as un cabinet, je n'ai pas bien compris dans quelle région tu es. Je sais pas. Alors, région toulousaine. Ah oui, d'accord. Et il y a pas mal de personnes qui sont à Toulouse dans Ah oui. l'académie. Et en fait, tu vas faire des massages ayurvédiques, mais aussi dans ta chaîne et en cabinet, eh bien, tu parles de développement personnel, d'éveil de la conscience, et donc tu vas aborder d'autres sujets plus spirituels. Et avec l'ayurveda, eh bien, tu interviens sur le corps physique avec les massages, et puis avec des conseils aussi en santé. Et certainement sur des produits aussi. Est-ce que tu utilises des huiles essentielles aussi, non? Non, en Ayurveda, non. Dans l'enseignement que j'ai reçu, on utilise peu les huiles essentielles. On D'accord. utilise des huiles, mais peu les huiles essentielles. On utilise des plantes aussi. Mais donc, avant tout, l'Ayurveda, c'est une médecine qui est préventive, c'est-à-dire pour conserver son capital santé. Parce que c'est quand même important, c'est ce qu'on a de plus important dans la vie, hein, sa santé. Et nous, en Occident, on va prendre en compte la santé une fois qu'on est malade. Hein, on va aller voir le médecin une fois qu'on est Oui, malade. c'est vrai. Anciennement, et encore, les gens qui se font suivre en Inde par l'Ayurveda, ils vont voir le médecin 2 fois par an pour ne pas tomber malade. Et d'ailleurs, ils payent le médecin, ils payent c'est 2 séances par an, mais si jamais ils tombent malades, ils ne vont pas payer le médecin. Parce que, en fait, ils vont dire que c'est la faute du médecin. Parce que, bon, en Inde aussi, c'est que les gens sont disciplinés. Si on leur dit, tu fais ça, tu ne manges pas ça, et puis tu vas prendre telle plante, ils vont le faire. Chez nous, on sait bien, on prend 2 jours et après on arrête. Donc, c'est différent. On n'a pas la même mentalité. Mais avant tout, donc, l'Ayurveda est une médecine préventive pour conserver son capital santé. Et aujourd'hui, on a besoin de la prévention parce que si on a un système immunitaire fort, on va être plus résistant à toutes les attaques extérieures. Voilà, et c'est pour ça que c'est une médecine qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Oui. Voilà, parce que quand ils axent sur la prévention, et notamment sur les pays où on n'a pas trop d'argent, voilà, parce que c'est un coût. Nous, on est dans un pays où on a la sécurité sociale, on a quand même une protection sociale qui est importante. On ne sait pas si ça durera, hein, mais ce qui est important, c'est de pouvoir, sur les petits bobos, dans le temps, on avait les remèdes de grand-mère, hein, qu'on disait. Bon, aujourd'hui, ces remèdes, on les a toujours.
et c'est pouvoir en avoir la connaissance et surtout se connaître, parce que ce qui va me correspondre à moi ne va pas forcément correspondre à toi. Voilà, hein, on a des organismes différents. Donc, quand on dit d'une chose qu'elle est ayurvédique, que ce soit un massage, que ce soit une nourriture, ça veut dire adapté à la constitution de la personne. Ça ne veut pas dire indien, hein, parce que, on va dire, moi je suis donc, je me qualifie comme naturopathe ayurvédique, je vais donner des conseils en alimentation, je ne vais pas faire manger des trucs indiens aux gens d'ici. Non, on va manger la nourriture par rapport à son biotope, ce qui est logique. Hein. Ayurvédique, c'est-à-dire c'est vraiment adapté pour soi. Oui, oui, c'est exactement ce que je pensais parce qu'effectivement, au niveau de l'alimentation là dont tu parlais, mais parmi les autres sphères aussi qui tournent autour de l'être humain, effectivement, selon comment on est constitué, eh ben, il y a tel ou tel aliment qui va nous correspondre, comme il y a telle ou telle huile essentielle, par exemple, enfin, je ne sais pas, voilà, qui va nous correspondre, puisqu'en fait, je crois qu'il y a trois types, la dosha, pitta et vata, c'est ça? Non, alors les types, on appelle ça des doshas. Hein, la traduction pourrait être humeur, hein, en français, et c'est vata, pitta et kapha. Vata, c'est l'intelligence du mouvement, tous les mouvements du corps. Je me suis trompée. Hein. Les trois doshas et c'est kapha, voilà, c'est ça. Voilà, vata, pitta, kapha. Oui, mais ça, c'est intéressant parce que c'est là qu'on voit qu'en fait, suivant quel type auquel on fait partie, eh bien, il va y avoir des tas de choses, d'éléments qui vont être plus adaptés pour notre organisme. Et ça, c'est intéressant. Donc, c'est une médecine, en fait, préventive, comme tu disais, et qui permet, comme pas mal de médecine douce, en fait, parce que c'est le cas de toutes les médecines douces. Toutes les médecines ancestrales. On est là pour accompagner et prévenir plutôt que guérir. Voilà. Une fois que la maladie est là, là, c'est un peu plus compliqué. Alors qu'avant, c'est juste une question d'énergie, en fait, qui s'est amassée à certains endroits et qu'il faut évacuer de différentes manières. Voilà. Et en ce qui concerne les humeurs, on a aussi une constitution mentale qui peut être identique à la constitution physique, mais qui peut être différente. Et c'est pour ça qu'en Inde, même quand les gens se marient, ils font attention de voir que les constitutions correspondent pour être sûr que le mariage va bien se passer. Ah ouais. Ah oui, oui, ça va jusque-là. D'accord, ça va jusque-là. Et donc ça, c'est en plus des doshas que moi je connais. Ça, c'est non, alors les doshas, on a ce qu'on appelle prakriti, qui est la constitution. Oui. Et au niveau de la constitution, il y a la constitution physique, mais il y a la constitution psychologique. D'accord. On va dire à 70%, on a la même constitution. Souvent, à peu près 70% des gens ont la même constitution physique que psychologique. Hein, il y a une correspondance. Mais il y a quand même 30% où des gens ont un physique avec une constitution. Ça peut être, par exemple, ça peut être une constitution kapha qui est lourde, qui est lente, etc. Et dans la tête, dans le mental, avoir une constitution soit très vata, soit très pitta, très speed. Donc, c'est pas facile d'aménager sa tête et si le corps ne suit pas. Tu vois, il y a une partie des gens qui peuvent avoir une constitution mentale différente. Eh oui, ok. Et donc, en fait, en Inde, c'est intéressant, c'est marrant, je ne savais pas. Ils vont faire attention à cela avant le mariage pour vérifier qu'il va y avoir une bonne adéquation entre les personnes pour que ça soit le plus équilibré possible et harmonieux. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait trop de différence. Parce que, en fait, par exemple, les kappas, ils sont lents, ils n'aiment pas voyager, ils préfèrent le canapé et la télé, en gros. Et s'ils sont mariés avec l'opposé qui est vata, qui elle a envie de partir tout le temps, très créatif, tout le temps dehors et tout, elle va essayer de, par exemple, si c'est une femme, elle va essayer de faire changer son mari, mais le pauvre, pourquoi le faire changer? C'est sa nature, on ne va pas contre notre nature. Oui, c'est ça. Et du coup, on met la pression à l'autre ou on se met dans un corps étriqué parce qu'on va être frustré, parce qu'on ne réalise pas vraiment ce qu'on aime et au bout d'un moment, ça clash. De toute façon, voilà. Oui, c'est ça. Mais ça permet de comprendre, toi, et de ne pas culpabiliser ni d'un côté ni de l'autre. Et oui, c'est ça. Et donc, quand tu fais de l'accompagnement aussi dans les relations amoureuses, là, elle est hyper importante de comprendre qu'on doit rester le plus naturel et le plus authentique possible pour pouvoir être bien, de toute façon, tout simplement dans sa relation amoureuse, quoi. Quand on fait trop d'efforts, c'est pas forcément bon, quoi. Et oui, et pour le corps, parce que ça peut créer des maladies, des problèmes, un déséquilibre, enfin voilà. Et ouais. Et oui, je ne savais pas ça, c'est rigolo. C'est comme si nous, on faisait
une analyse de profil personnel, qui a une méthode de psychologie comportementale que j'avais appris quand les Twin Towers sont tombés, où, pour vérifier si la personne, elle est plutôt, je sais pas, il y a 4 facteurs dominants, influence, stable, conforme, enfin, et des couleurs. Et ben, c'est comme si on demandait à la personne, eh bien, comment elle est pour se dire, bah, tiens, ça va le faire ou pas. Et eux, ils le font d'une autre manière, bon, qui, à mon avis, est plus naturelle que nous, il faudrait faire une analyse et voilà, Oui, c'est pas oui. pareil. Et c'est rigolo parce qu'en fait, du coup, il y a peut-être moins de divorces en Inde. Je sais pas. Bon, il y a beaucoup de mariages qui sont arrangés encore maintenant, hein. Il C'est y a pour ça ça qu'ils aussi. font tout ça. Ils font l'astrologie et puis ils regardent aussi ce côté ayurvédique. Mais c'est vrai qu'il y en a peu, il y a peu de divorces parce que ça se fait pas encore, hein. Oui, ça aussi, Bon, hein. maintenant, depuis 20 ans, ils ont été contaminés un peu. Mais sinon, ils sont quand même moins dans nos sociétés de consommation de toutes sortes. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Nous, au moins, bon, OK, on fait pas ça, mais d'un autre côté, on a la liberté de choisir, les Ouais. personnes avec qui on a envie d'aller et puis après, bah, si ça marche pas, bah, on se dit: «Bah, ça marche pas» et puis, voilà quoi. Après, c'est à nous de décider, ce qu'on en fait, voilà. Donc du coup, ta chaîne, tu l'as créée quand, en fait? Bah, en fait, je me suis aperçue que je l'ai créée en 2011, là, quand j'ai regardé, mais je m'en étais pas servie, pour ainsi Oui. dire. Et ça fait à peu près 1 an, un peu plus de 2 ans. J'ai une des premières vidéos qui dure à peu près 15 minutes pour me présenter, où je parle justement de mon passé et de comment je suis venue à faire ce travail. Et voilà. Et donc, ouais, ça fait 1 an que je suis un petit peu active, on va dire, dessus. Et oui, en fait, ta chaîne, tu l'as créée, mais tu continues, tu étais plus sur ton activité, dans ton cabinet. Tu fais des conférences aussi à côté? Tu fais des Voilà, je fais des séminaires? conférences, je fais des ateliers aussi, oui, hein, par rapport aux soins énergétiques. Des fois, je fais des ateliers par rapport à la saison, hein, si on est au printemps, par exemple, si on doit faire une petite détox, qu'est-ce qui est le mieux de manger, à faire, etc. Donc, je faisais même des ateliers cuisine, hein, ça m'arrive aussi. Et donc voilà. Mais bon, je voudrais, et c'est vrai qu'avec le confinement, avec ce qu'on vit actuellement, les gens n'osent plus sortir et tout. Et donc, je voulais un petit peu être plus active à travers la Oui, chaîne pour continuer à garder le lien. Parce que moi, j'ai besoin de voir des gens, j'ai besoin de parler avec eux, d'échanger. Et donc, c'est quand même une façon de créer du lien, puis créer de nouvelles personnes. Vu qu'on ne peut plus sortir, on peut, hein. Donc, oui, voilà, on se rencontre, hein. La c'est rencontre et important ça. l'échange. Mmh. Et c'est vrai que le confinement, enfin le covid, ce que ça a fait que, comme on était tous, enfermés, chez nous, eh bien, on s'est dit: «Qu'est-ce que je peux faire?» Et c'est comme ça qu'il y en a plein qui ont créé leur chaîne. Et toi, tu avais déjà une chaîne et quelque part, c'est naturel que, tu t'es dit: «Ah bah tiens, je vais être plus active sur ma chaîne», parce que du coup, tu avais besoin de communiquer avec les autres et ta chaîne, eh bien, c'est un support de communication pour exprimer, qui tu es, ce que tu as envie d'apporter et aider les autres aussi, quoi. On est tous, avec nos chaînes pour, apporter C'est des sûr. choses, les uns, aux autres, hein, et c'est ça qui est, merveilleux, quoi, au niveau de YouTube, hein. C'est Ouais. incroyable quand même, hein. Cette chaîne, c'est comme une énorme, télévision, où tout le monde peut y aller en toute Mmh. liberté, en créant un compte. On Ouais. n'a jamais pu imaginer un truc pareil dans les années, 70 ou 80, Ah quoi. oui, c'est sûr. Et puis moi, ce qui était important, bon, parce que moi, j'ai quand même 61 ans, hein, Et et oui, donc je suis pas, j'ai pas été au top de toutes les technologies. et oui, Donc, et aujourd'hui, ce sont les jeunes, les très jeunes, qui se sont emparés de l'image, hein, et donc je me suis dit, ok, c'est bien aussi de communiquer avec eux parce que ils ont des trucs que moi j'ai pas forcément. C'est normal, hein, on a des générations de différence. Et j'aime bien ce côté échange parce qu'il y a, c'est carrément. vivant. Mm. Moi, j'adore. En fait, en cabinet, ah oui, d'ailleurs, je ne me suis pas présentée là, au niveau de cette interview, j'ai oublié. Donc moi, Mm. je suis maître praticienne en hypnose. Je pratique donc, comment dire? L'hypnose thérapeutique, j'allais dire l'ayurveda. Je suis tellement imprégnée par toi, voilà. Heu les mouvements oculaires et le tapping, en fait, la programmation neurolinguistique aussi. Et moi, l'objectif, enfin, d'être en cabinet, c'est pour aider les personnes à être sur leur chemin de vie. Enfin, aider à se connecter, en fait, à leur âme. En fait, c'est, mon objectif, profond à l'intérieur. Alors c'est vrai que je vais aider à lever les addictions, mais quand j'enlève les addictions, j'aide la personne à monter en vibration.
Quand j'enlève les blocages de l'enfance, pareil, quand j'enlève les émotions, les blocages émotionnels ou psychologiques, bah, du coup, la personne, eh ben, je vais l'aérer, je vais la nettoyer à l'intérieur et du coup, elle va s'éveiller naturellement et être sur son chemin d'âme. Donc, voilà ce que je fais parce que je ne l'avais pas dit. Ben, voilà, c'est tout. Et puis maintenant, on peut revenir. Alors, je ne sais même plus ce qu'on disait du coup. Oui, je ne sais plus, j'ai perdu le fil. Non, voilà, pour la chaîne et les jeunes youtubeurs qui étaient très dynamiques et qui avaient voilà, ce sens de communiquer aussi avec. C'est là où ça m'a fait penser à mon cabinet parce que je reçois beaucoup de jeunes et j'adore. Beaucoup de jeunes femmes et des jeunes hommes aussi à partir de 20 ans, voilà. Entre 20 à 30 ans, j'en ai beaucoup, en fait. Et ça, c'est intéressant parce que ce sont des personnes qui se remettent vraiment en question, qui ont envie d'évoluer, de changer ce qui ne va pas en eux. Et en fait, ça se développe aussi au niveau des hommes. Donc, j'ai de plus en plus d'hommes aussi qui prennent en considération leurs émotions, qui souhaitent les changer ou changer par rapport à leur compagne. Enfin, il y a tout un développement personnel qui se fait en relation aussi avec les relations amoureuses, bon, mais pas que. Mais chez les jeunes, c'est pas mal ça qu'on peut trouver, ou du stress et de l'anxiété par rapport au travail, du fait, en fait, des générations qui ne fonctionnent pas de la même manière entre les boss et les managers d'aujourd'hui et les nouvelles générations. C'est pas évident parce que l'autorité, il y a de l'autorité. Et quand, en fait, le management n'est pas bienveillant et comme ça correspondrait plus à ces personnes-là, eh bien, du coup, ça crée des difficultés et puis ça crée aussi des burn-out, des difficultés, quoi. Voilà. C'est clair, Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir se mettre sur ces canaux de communication pour pouvoir communiquer et apporter aussi, Zéra, parce que toi, tu as une expérience de vie qui est là et tu as connu, en fait, différents modes de spiritualité et donc tu as des choses à apporter à la jeunesse également, qui en a besoin et qui est aujourd'hui en plus ouverte là-dessus. En fait, ils ont tous un potentiel en spiritualité, je trouve, plus fort que ce que nous, on pouvait avoir. Bon, ça doit être lié à l'environnement, hein, je ne sais pas. Alors, moi, ce que j'ai remarqué quand même, c'est que il y a 30 ans, 35 ans, il y avait un gros boom de la spiritualité. Toi, quand on faisait des réunions, on avait des centaines de personnes, on avait 100 personnes qui venaient le dimanche pour faire des soins énergétiques. C'était un truc de fou. Et tout le monde s'intéressait, on se partageait les livres et tout, on se retrouvait les uns chez les autres. Et après, en fait, il y a eu une politique de business dans tout ce qui était… D'accord. Il y a une politique de business dans tout ce qui était le développement personnel et au niveau, je dirais, intensité, taux vibratoire, c'est un peu descendu. Et je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes, justement, ils reprennent ce flambeau. Enfin, moi, c'est ce que… Et je vois que moi, j'ai des jeunes qui viennent me voir, hein, pareil, que tu dis 25 ans, et qui me posent plein de questions, qui sont curieux, justement, mais sur l'essence, sur quelque chose qui est très profond, quoi, pas sur la superficialité. Et ça, en fait, nous, on a un héritage à transmettre. Et moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, on m'a transmis des choses et il faut que je les transmette. Exactement. Parce que là, tu es en train de dire il y a 30 ans, donc ça veut dire les années 80. Moi, j'étais encore plus jeune parce que j'étais au lycée. Et donc, je n'ai pas vu ça. Tu vois, je n'ai pas vu cette spiritualité-là. Du coup, moi, ça fait longtemps que je suis spirituelle, entre guillemets, parce que j'ai vécu un événement à 17 ans et demi qui m'a un peu marqué parce que j'étais dans un semi-coma et j'ai vécu une NDE, en fait, enfin, je suis mon corps. Donc, du coup, après, j'ai failli me barrer. J'avais envie d'aller voir Gandhi, j'avais envie d'aller en Inde ou au Tibet avec mon sac à dos. Forcément, mes parents n'étaient pas trop OK. Hein, j'avais 17 ans, c'était le bac français. et du coup, j'avais l'impression d'être un extraterrestre, entre guillemets, parce que je n'avais pas le contact avec toute cette communauté spirituelle. Enfin, j'avais lu Siddhartha d'Hermanès, j'étais attirée par tout ça, mais point basta, autour de moi, il n'y avait personne dans cet univers-là. Alors, c'est vrai qu'il y avait le côté baba cool, quand même, que j'ai vécu ado, et qui doit correspondre aux années dont tu parles. Moi, c'est 90, là, quand je t'ai dit que 30 ans, c'est 90. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Et 80-90, moi, en fait, j'ai pas vu trop ce que tu dis là, c'est-à-dire des
des réunions à côté, enfin voilà, avec une trentaine de personnes qui viennent sur des sujets spirituels et tout, parce que j'étais dans le monde justement des affaires et que, j'ai commencé, à travailler, dans les années 90, enfin en Mmh mh. 90, tu vois? Mmh Et du coup, mh. pour moi, je me voilà, je savais pas, qu'il y avait eu, qu'il y en avait, enfin il y avait, beaucoup plus de spiritualité à ce moment-là et qu'il y a eu une descente. Parce que moi je trouve qu'en 2000, c'est en 2005? En 2000, j'avais fait, le tour déjà de médecine douce. J'avais été voir des personnes dans le 10e du côté de la rue du Paradis qui faisaient Mmh. l'alignement de chakras ou, une personne qui faisait de la mémoire cellulaire. Enfin, il y avait ça se faisait, mais c'est vrai que c'était un peu, en Oui, coulisses, quoi. c'était voilà, puis c'était pas admis, au grand public comme maintenant, hein, c'est clair. C'est vrai qu'on passait un petit peu pour des illuminés, hein, Ah mais à c'est l'époque. ça! Mais c'est ça qui Aujourd'hui, manque. faire de la méditation aujourd'hui, on fait de la méditation en entreprise, c'est Mais tout oui. à fait, concevable, hein. Il y a 30 ans, voilà, c'était, un peu C'est ça quand original. même et c'est ça quand même, qui change aujourd'hui Mmh. et qu'on peut remarquer, c'est que, effectivement avant, quand on parlait de tout ça, on était, un illuminé ou une illuminée et donc Mmh. ça faisait peur et Mmh. voilà, moi dans les années, 80 85-88, moi j'ai pas osé parler de ce que je ressentais, de ce que j'avais vécu parce que je me suis dit, voilà, j'étais une extraterrestre quoi, Mmh. vraiment, c'est la Mmh mh. sensation que j'avais. Alors qu'aujourd'hui, on peut parler de méditation et c'est OK. On peut parler de tas de choses et c'est OK et même les jeunes sont beaucoup plus ouverts là-dessus. Ouais, c'est exactement, ouais, voilà ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est le grand changement, Mmh. d'aujourd'hui et ça, c'est chouette. Mais c'est vrai qu'avant, comme tu le dis, il y a eu toujours des mouvements comme ça de haut et de bas. Parce Mmh que mh. même si on pense à la période, des années, 70, même des 60s, enfin le côté, peace and Mmh. love et cetera, Mmh. et bien là, c'était, très spirituel, hein. Sauf que, Oui. voilà, c'était, hyper, comment dire? Hippie, baba cool, enfin voilà, Mmh. c'était catalogué on était catalogués dans un univers particulier. Alors qu'aujourd'hui, la spiritualité, elle est partout Bien sûr, oui. Mmh. et elle concerne tout le monde, quoi. Mmh. Oui, puis on en a besoin pour le monde d'après, comme on dit, hein. Notre monde d'après, donc on est en train de le construire là. Et oui, mais de toute façon, la spiritualité, l'homme est spirituel par essence, hein. Et c'est Mmh. vrai qu'après, il faut qu'il soit ouvert, à comment dire? Aller à la rencontre de lui-même, Mmh. voilà, à se connaître mieux à l'intérieur, l'essence de soi-même et cetera. Et ça, eh bien, tout le monde ne l'a pas parce que si effectivement on est trop dans les affaires et dans le métro, boulot, dodo, là, c'est compliqué et que derrière, on va rechercher que des plaisirs superficiels à l'extérieur ou du sport ou du enfin de, pas prendre de pause sur soi-même, bah, là, c'est un peu plus, compliqué et au niveau de ta chaîne, est-ce que tu as des projets pour ta chaîne? Des idées de projets ou des objectifs? Enfin, si tu te, projettes dans le futur? Oui, bah, enfin, là comme projet, j'ai déjà commencé avec la dernière vidéo. Je vais faire une petite vidéo de 5 minutes au départ sur les chakras, hein, parce que pareil, on parle des chakras, mais la plupart, ils ne savent pas de quoi ils parlent, hein, parce que même quand on regarde sur internet, ça ne correspond pas vraiment à une réalité. Et donc parler un petit peu des chakras et le lien, bah, comment nous on le vit tous les jours, hein, parce qu'il ne faut pas que ça reste que intellectuel dans la tête, Bien, une bonne comment on le idée. vit tous les jours dans notre vie de tous les jours. Et donc après, je veux faire des modules, donc là, des modules qui seront payants parce que bon, c'est quand même mon travail, hein, c'est énormément de temps, hein, comme tu le sais, Oui, de faire des vidéos, mais de faire des modules beaucoup plus longs sur chaque chakra et développer tout un travail, voilà, derrière. Mais je souhaite conserver du gratuit, toi, pour voilà, donner de l'information, mais après, pour les gens qui veulent plus s'engager, voilà, et travailler un peu plus en profondeur en étant accompagnés, donc à ce moment-là, je proposerai des choses en vidéo, mais payantes. et c'est une bonne idée parce Mmh. que c'est vrai que, c'est tout un parcours, toute une initiation en fait, les chakras, apprendre les chakras, le chakra racine jusqu'au chakra crânial, enfin les différents chakras et à quoi ça correspond avec, les émotions, les organes, qu'est-ce que ça permet de travailler, comment les ouvrir aussi
avec, comment dire, les mantras, avec le Om. En fait, chaque chakra correspond à un son et tout, donc il y a des choses à dire. Moi, j'y avais pensé aussi parce que comme j'ai pas mal, étudié et je trouve ça hyper intéressant, mais toi, avec la connaissance que tu as, bah, je suis sûre que tu as des choses hyper, comment dire, profondes. Enfin, vraiment, pour bien expliquer, chaque chakra. C'est une bonne idée de faire des petites vidéos, courtes, qui peuvent donner envie, voilà, à côté. Et puis tu crées carrément des programmes, pour les personnes qui veulent approfondir et travailler, au niveau énergétique, au niveau de leur chakra, que ça soit avec Voilà. le chant ou, d'autres choses, je ne sais pas, ou enfin voilà, des Et puis prières. bon, j'ai eu la chance de connaître Kriyananda, Goswami Kriyananda, qui était le représentant du Kriya Yoga. C'était un Américain, mais donc quand je l'ai connu, c'était un vieux monsieur. C'est vrai, je l'ai connu quelques années avant son décès. À chaque fois, moi, que je connais un stage, les années qui suivent, il s'en va. Mais et donc Génial! lui, j'ai reçu un enseignement par rapport au chakra qui a rien à voir avec ce qu'on peut lire. Et ça, c'est C'est génial! extraordinaire. Ça, il faut que tu le passes. Ça, il faut que tu l'expliques. Il faut que tu racontes ton histoire. Il faut que tu vois, ça, c'est intéressant. Les personnes que tu as rencontrées et qui t'ont appris, les choses à leur manière et ça, c'est fantastique, voilà et forcément, ça va apporter beaucoup, aux autres. Bon, bah, je pense qu'on a fait un bon tour, hein, de ton Oui. activité, de ta chaîne, hein, si tu es d'accord, à moins que tu aies autre Ah chose oui. à te dire. Non, 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 tout à fait, c'est très bien. Voilà. Je te remercie d'ailleurs de ton accueil chaleureux que j'apprécie. Et c'est normal. Enfin voilà, moi enfin voilà, qu'on soit de la même communauté ou pas. Enfin, j'adore parler et découvrir chaque personne. C'était un vrai plaisir aussi pour moi d'échanger avec toi, d'apprendre différentes choses de manière un peu plus précise. Voilà. Et c'est vrai que ça donne envie d'aller sur ta chaîne. Et je t'invite à continuer, comment dire, sur la même direction, sur le même chemin. C'est une bonne idée de raconter ton parcours de vie, carrément les personnes que tu as rencontrées, ça aussi c'est intéressant. Et comment, en fait, eh bien, toi, tu as appris les chakras ou la méditation, parce que même la méditation, on l'apprend de différentes manières. Bien sûr. Et voilà. Donc, je te souhaite vraiment, comment dire, une belle continuation au niveau de ta chaîne. Je mettrai, donc pour ceux qui m'écoutent, le lien donc directement sur le film vers la chaîne donc, de Zéra, la pyramide bleue de Zéra. Et ensuite, dans le descriptif, vous pourrez trouver son site internet, son email, enfin toutes les coordonnées qu'elle va me donner. Voilà. Donc, Zéra, je te souhaite une belle continuation pour ta chaîne, une bonne fin de journée. Et puis, merci, à toi aussi. Vite. Yes. À bientôt. À bientôt. Voilà. Super.